Bonjour, Martin Séguin pour Parlons Bois. Aujourd'hui, je fais un porte-couteau. Je vais utiliser une planche qui va être fixée au mur et sur laquelle les couteaux de cuisine vont venir tenir via des aimants. Donc oui, je vais transformer cette planche d'érable piqué plus longue que mes besoins parce que je vais faire ça à la CNC. Puis je vais être capable de bien la faire tenir en place. Donc, en étant plus grand, moins de danger que la tête de toupie accroche mes serres. J'ai fait le plan avec Carbide Create, l'outil que j'aime utiliser. On voit ici au niveau du plan, c'est comment lorsque je le dessine. On ne peut pas avoir plus simple que ça. On va creuser juste deux. J'aurais pu tout faire d'une traite, mais j'ai mis la petite chose dans le milieu pour aider à tenir ça, que ça ait un petit peu plus de corps. Je creuse selon l'épaisseur que j'ai de besoin. J'ai fait des tests avec des mini-planches et j'ai découvert qu'avec mes aimants derrière, je dois avoir au maximum 2 mm de bois. Si j'ai plus épais que ça, on dirait que les aimants ne sont pas assez fortes pour tenir les couteaux. En fait, le couteau le plus pesant que j'ai trouvé dans la cuisine de ma conjointe. En espérant que pour le client, ça va être bon. Je vais probablement aussi en mettre 2 d'épais des aimants pour être certain vraiment que j'ai quelque chose du plus solide possible. Donc, selon mes calculs, je creuse ces deux petites affaires-là. On voit la simulation, ce que ça va donner au niveau du résultat. Puis maintenant, on va se lancer dans la réalité. Donc, fraîchement sorti de la CNC, vous pouvez voir le travail parfait, les mesures exactes de ce que j'ai demandé au niveau de mon plan. Le fond, il est plat, prêt à recevoir les aimants et à être collé, mais pas de suite. Parce que, là, je l'ai taillé à la longueur que je voulais. J'ai enlevé mon surplus qui me servait à bien la faire tenir. C'est coupé à 18 pouces avec distance égale de chaque côté. Je vais maintenant venir faire à la table à toupie un petit trou de style clé qui va permettre de mettre des vis, de accrocher 2 vis au mur et de venir l'accrocher dedans pour que tout soit parfait. Pour la suite, avec le fer de type clé, vous voyez le fer, comment est-ce qu'il est fait. La manière qu'on fonctionne, c'est qu'il faut le rentrer, il est placé pour creuser à un endroit, et ensuite on s'en va à l'autre bout, puis on arrête là. Si vous revenez et que vous le sortez, vous risquez d'accrocher. Donc moi, je préfère éteindre la machine à ce moment-là. J'ai choisi lequel des côtés qui était mon bas, et je vais rentrer de ce côté-là et aller de l'autre côté. J'ai mis des mesures exactement à 6 cm, 2 pouces et quart de chaque côté. Parce qu'après ça, lorsque je vais l'avoir descendu et fait ça, mais je vais vouloir faire l'autre côté, mais là, je vais partir de l'autre morceau de bois pour faire le même mouvement, dans le but d'avoir mes petites têtes au bon endroit. C'est le temps de sabler, poncer ça à notre goût. Prochaine étape, je vais coller mes aimants dans le fond. Des aimants que je me suis procurés sur Amazon. J'ai pas réussi à en trouver ailleurs. J'avais besoin absolument d'une forme. Quand j'ai fait mon design, donc j'ai fait le design en fonction de la forme des aimants que j'avais. J'aurais pu trouver une autre technique. Et ils sont assez forts, mais je vais en mettre 2 d'épais. Par contre, j'ai juste besoin de coller celle du fond. Donc, je sac un gros paquet de colle dans le fond. Voilà.
Et je viens y mettre mes aimants dessus. Et là, ça va coller. Un coup collé, je vais pouvoir penser à... Je vais mettre la deuxième par-dessus. Et maintenant, ensuite, on va attaquer la finition. Si vous êtes intéressé par ce modèle d'aimant, je vous invite à regarder le lien que j'ai mis dans la description, un petit lien sur Amazon pour se les procurer. Et voilà, je suis allé emprunter des couteaux pour tester mon concept. Tout fonctionne bien. Par contre, je me suis fait dire qu'avant de les ramener, il fallait que je les affûte. Bon, maintenant l'heure de la finition. J'utilise l'huile Tried and True. Ma raison, je trouve que c'est une huile qui donne un bel effet de profondeur. Parlant de profondeur, justement, il m'en reste juste dans le profond. J'ai dû m'en acheter une autre canne. On applique l'huile, on la laisse pénétrer 15-20 minutes avant d'essuyer le surplus. Bref, il me semble que c'est ça. Fait que je vais vérifier les instructions sur la cacane. Parce que c'est toujours un bon endroit pour prendre des renseignements. La cacane. Et bien voilà, la planche est terminée, toute prête pour aller au mur, huilée et tout. En espérant que le client soit satisfait, j'espère que vous avez apprécié et si c'est le cas, s'il vous plaît, un pouce en l'air, un commentaire et s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne. Merci.